Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Drôle de formation. Comment ça va tout le monde ce soir? Est-ce que vous êtes en forme? Vous êtes en forme apparemment. Je vois dans le chat qu'il y a du monde, que vous êtes en forme. Ce soir, grand soir, on va parler de Scratch. Vous n'avez pas idée du nombre de messages que je reçois chaque jour, chaque semaine concernant Scratch. Visiblement, c'est la bête noire de beaucoup d'entre vous. Et pourtant, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et surtout, c'est super rentable. Pourquoi? Parce que ça tombe tout le temps au concours. C'est simple, il suffit de décortiquer les sujets des années précédentes. J'avoue, c'est un peu ma passion. Et depuis 2017, Scratch est tombé à chaque groupement de chaque année. Donc, s'il y a une impasse à ne pas faire, c'est bien celle-là. Alors, parlons peu, parlons bien. Voyons déjà ce que je vous ai prévu pendant cette heure si précieuse que vous me consacrez ce soir. Monsieur Robot, partage d'écran. Alors, le plan du live, j'avais prévu de voir avec vous Scratch, qu'est-ce que c'est? Ensuite, comment ça marche? Évidemment, les attentes du concours et on appliquera tout ça sur des petits exercices type que j'avais envie de faire avec vous. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un peut essayer de m'expliquer ce que c'est que Scratch? C'est quoi ce truc? Alors, Robin, dis-moi tout. C'est C'est un quoi ce truc? logiciel de programmation utilisé depuis quelques années, surtout pour les enfants, parce qu'il est facile pour apprendre la programmation aux élèves. Très bien. Exactement. En fait, Scratch, c'est un logiciel qui va permettre une approche ludique de l'algorithme. Et effectivement, comme l'a dit Robin, c'est un logiciel qui a été créé principalement pour les enfants et pour les débutants. Donc, le but, c'est vraiment Ça. de développer les facultés de création et de raisonnement des jeunes et des moins jeunes, hein, d'ailleurs. Donc, ce que vous devez vous mettre en tête, c'est qu'il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. D'accord? C'est fait pour les enfants à la base. Mais alors, du De coup, Robin, mémoire, de comment? mémoire, il y a même un Scratch pour les vraiment plus jeunes. Il y a Oui, Scratch et il y tout a à fait. Scratch, Il y a j'ai plus le différents nom. niveaux. Effectivement, C'est nous, ça. on est sur le niveau le plus élevé pour les attentes du CRPE, mais c'est vrai qu'il y a même des scratchs un peu plus débutants pour vraiment les plus jeunes. Tout à fait. C'est quoi un algorithme, Robin? Tu m'as parlé j'ai cru comprendre que tu parlais d'algorithme. C'est quoi un C'est algorithme? ça. Pour moi, j'ai vraiment pris algorithme dans le sens programmation, Oui, c'est-à-dire demander à l'outil informatique d'effectuer une tâche pour nous. Donc exactement. c'est En fait, un algorithme, c'est ça. une liste ordonnée et logique d'instructions qui va vous permettre de réaliser une tâche de manière automatisée. En gros, un algorithme, c'est un peu comme une recette de cuisine. On vous donne une liste de tâches à faire, vous les faites et vous obtenez un résultat. Une bonne galette des rois ou des lasagnes. Tout le monde, enfin pas mal de gens autour de ce soir en live savent que les lasagnes, c'est un peu mon plat fétiche. Donc, vous avez une liste d'instructions et vous le faites. Généralement, un algorithme se compose de trois parties. Les données de départ, ce qu'on appelle les entrées, la liste des instructions, ce qui est intéressant en fait, ça c'est le traitement, et enfin le résultat, qu'on appelle la sortie. Donc les données de départ, c'est la préparation de tous nos ingrédients qu'on va mettre sur le plan de travail. Sans tous les ingrédients, la recette, elle est irréalisable, donc c'est vraiment essentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que aller faire des courses et poser tous les ingrédients sur une table, c'est pas le plus compliqué, hein. Donc ce que je disais, c'est que la partie intéressante, c'est la deuxième partie, le traitement. Et c'est sur celle-ci qu'il va falloir vraiment travailler. Donc ça va être le moment en fait d'appliquer la recette de cuisine à la lettre. Et donc c'est ce qu'on appelle, ce que je disais, le traitement. Et enfin la sortie, c'est le bon gâteau ou les bonnes lasagnes qui sortent du four. Alors Scratch, comment ça marche? Merci beaucoup, Robin. Alors, Scratch, comment ça marche? Voilà, je vous ai téléchargé ici la page de Scratch. Alors, pour écrire un code dans le langage Scratch, on va disposer de briques de couleurs qui vont permettre d'exécuter des actions bien précises. Ces briques sont regroupées en... Est-ce que vous savez en combien de catégories? Est-ce que vous savez combien il y a de catégories dans Scratch? Alors, je vois 8, 9, 10. Il y a 10 couleurs différentes. Donc, il y a le mouvement,
l'apparence, le son, le stylo, les données, les événements, le contrôle, les capteurs, les opérateurs et ajouter des blocs. Calmez-vous, je vous rassure, non seulement vous n'aurez pas besoin de toutes les rubriques, donc je ne vais surtout pas perdre du temps à détailler chacune d'entre elles, mais vous pouvez également zapper le code couleur. Pourquoi? Parce qu'au concours, le code, il est donné en noir et blanc. Donc la maîtrise des couleurs est simplement inutile. D'accord? Donc, ce que je viens de vous dire là, c'est une petite introduction, mais ça ne sert pas à grand-chose. Moi, mon but ce soir, c'est vraiment pas de vous apprendre à utiliser le logiciel Scratch. Je vous rassure, je ne vais pas vous demander de télécharger l'application sur vos téléphones ou vos ordi. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, ça serait bien trop long et il me faudrait bien plus d'une heure pour vous apprendre à vous servir du logiciel correctement. Ensuite, ce n'est pas ce qu'on va vous demander au concours. Très honnêtement, je serais bien incapable, peut-être que Monsieur Robot serait bien plus doué que moi pour ça, mais je serais bien incapable de vous apprendre à utiliser ce logiciel à la perfection. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous en sortiez le jour du concours. Mais du coup, qu'est-ce qu'on nous demande au concours? Alors, il y a deux types d'exercices. Il y a les exercices type géométrique, c'est ceux qui vous posent le plus de problèmes, donc je vais commencer par ceux-là. Et vous avez les exercices type algébrique. Ceux-là, en général, vous vous en sortez plutôt bien. Donc, on va démarrer avec les exos géométriques et les questions classiques. Alors, quelles sont les questions classiques qui tombent tout le temps? Tracer une figure à l'aide d'un algorithme. On vous donne un algorithme, on vous dit tracer la figure qu'il en ressort. Deuxième type de question, on va vous donner plusieurs algorithmes, plusieurs figures, et on va vous dire associer à ces trois algorithmes la figure qui convient. Troisième type de question, remplir des trous dans un algorithme. On vous donne une figure, on vous donne un algorithme, il y a des trous dedans, c'est à vous de les remplir. Et enfin, quatrième type de question, modifier un algorithme afin d'obtenir une nouvelle figure. Ça, vous ne l'aimez pas trop, en général, cette question. Alors, je voudrais commencer par un premier exemple parce que vous savez, pour ceux qui ont l'habitude de mes cours, que dans mes lives, en général, ce n'est pas trop des lives où je fais que parler. J'aime bien que vous soyez aussi acteurs de ces lives. Donc, vous allez prendre une feuille, un stylo. Désolé pour ceux qui pensaient que c'était une série Netflix, hein. On va bosser. Prenez une feuille, un stylo. Je vous mets un programme. Je vous laisse 1 minute chrono et vous essayez de me tracer ce petit dessin. Faites-moi plaisir, mettez-vous dans la tête d'un enfant, d'accord? On vous donne des ordres, vous les appliquez. À tout de suite. Allez, on y va. Lucie, tu veux essayer de le faire avec moi? On va prendre cet algorithme, tu vas me dire pour chaque étape ce que ça veut dire. On démarre. Donc, quand on clique sur le drapeau vert, le stylo s'oriente à 90 degrés. Donc on va faire, 10 pas, on Alors trace. attends, quand le drapeau vert est cliqué, ça veut juste dire on allume la machine. D'accord? Ça, vous Oui, l'aurez dans tous les algorithmes. Stylo en position d'écriture, vous dégainez votre stylo. Ça veut dire quoi s'orienter à 90? ça veut dire que du coup, on va partir vers la droite. Voilà, s'orienter à 90, ça veut dire je vais de la gauche vers la droite. Si on avait voulu aller, je ne sais pas moi, par exemple, de bas en haut, on m'aurait dit quoi? Du coup, on sera allé à 180 degrés. Non, 0 degré. Ah bah oui, Je vous ferai un petit récap de ça tout à l'heure. De gauche, alors déjà, cette ligne-là, là, le s'orienter à 90, elle n'apparaît pas toujours. Si on vous dit rien, par défaut, vous allez de gauche à droite. C'est en fait le plus naturel en vérité, hein. Donc, si vous n'avez pas cette ligne, c'est pas grave, vous allez quand même de gauche à droite. Quand ils sont sympas, ils vont vous le dire, s'orienter à 90. Vous allez de gauche à droite. En revanche, pour aller en haut, vers la gauche ou vers le bas, on va en reparler juste après, il y a d'autres degrés. On en reparle après. Donc, on va démarrer, je vais mettre un peu n'importe où, on va dire que je me mets ici, d'accord? Et je m'oriente à 90. Et là, qu'est-ce que je fais? on avance de 10 pas. En fait, on va faire, ouais, 10 cases sur la droite. D'accord, mais sachant que 10 pas, je t'avais donné une échelle, non? 1 centimètre pour 5 pas, oui, donc du coup, on va faire 2 centimètres. Voilà, 1 centimètre pour 5 pas. Alors du coup,
Moi, j'ai carrément sorti la règle. Et du coup, on va faire 2 cm vers la droite. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on en est uniquement là, hein. Voilà. Et ensuite, on a un algorithme de répétition. On va faire 3 fois la même chose. Donc, je suis là, moi, pour l'instant. Donc, on tourne de 90 degrés vers la gauche. Donc, j'aurais dû continuer tout droit en théorie. Mais là, on me dit stop, tu vas tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Donc, comme ça. C'est Ouais. ça? On va se retrouver vers le haut, oui, c'est ça. Voilà, donc je m'oriente cette fois-ci au lieu d'aller vers la droite, vers le haut. Et là, je dois avancer de combien? 15 pas, donc 3 cm. Allez hop, on prend la règle et on s'oriente comme ça et on avance de 3 cm. OK, continue. Ensuite, voilà, on va tourner de 90 degrés, mais dans le sens des aiguilles d'une montre cette fois-ci. Donc, au lieu de continuer tout droit, on s'arrête Oui. et on retourne de 90 degrés, mais cette fois-ci dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et on avance de, 5 pas, donc 1 cm. donc, 1 cm. Hop là. OK, on en est où? On a fait, j'avance de 10 pas, je tourne, j'avance de 15 pas, je tourne, j'avance de 5 pas. Et ça, on doit le faire combien de fois? On va le refaire 3 fois parce qu'on a l'algorithme de répétition qui est noté au-dessus, répéter 3 fois. Voilà. Donc Voilà. là, une fois qu'on est arrivé là, on va repartir ici pour le deuxième tour. Donc, c'est parti. J'en étais là. Donc du coup, on recommence. On tourne de 90 degrés, du coup, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mhm. On avance de 15 pas, donc 3 cm. Très bien. Alors, on monte de 3, hop. Et ensuite, on retourne de 90 et on refait 1. Ensuite, Ensuite, du coup, on recommence. une dernière fois, c'est Une ça? deuxième. Oui, c'est ça, une dernière fois. OK. Je me suis un peu baissé la figure. Donc, du coup, hop, on retourne. On remonte de 3 3 cm. cm et on retourne une dernière fois pour faire 1 cm. C'est ça. Nickel. Parfait. Bon, elle est un peu moche ma figure, mais je suis sûre que vous avez compris ce que je voulais faire. Merci beaucoup, Lucie. Bien. Ça, c'est pour un premier exercice, un premier exemple que je voulais voir avec vous sur justement les algorithmes géométriques. Ensuite, je voulais faire un deuxième petit exemple avec vous pour voir un tout petit peu plus dur, mais pas beaucoup plus, vous allez voir. À vous de jouer. Je vous laisse 1 minute. Alors, Perrine, est-ce que tu veux faire avec moi ce deuxième exemple, s'il te plaît? On y va, on le lit tranquillement et tu me détailles tout ce qui se passe un par un. Oui, alors quand drapeau vert est cliqué, donc c'est pour démarrer. On. Donc là, on fait rien de spécial. Effacer tout, là, on fait rien de spécial non plus. Ouais, on fait rien de spécial non plus, donc ne vous inquiétez pas avec ce effacer tout, ça veut dire juste, en gros, on nettoie la table correctement et on fait table rase du passé et on repart à 0. Stylo en position, je dégaine. Voilà. Et donc après, s'orienter à 0. Alors, si tu l'avais pas dit avant, j'aurais pas su, mais du coup, on se dirige vers le haut. Ok, je pense qu'un petit rappel, du coup, s'impose là-dessus parce que je sens qu'il y a énormément de questions et les Miss, je pense, vont le confirmer dans le chat par rapport à cette histoire de 90 degrés. Il y en a pas mal qui disent, mais je ne comprends pas pourquoi 90, ça veut dire aller de la gauche vers la droite, alors que normalement, dans un rapporteur, le 90 degrés, il est en haut. C'est une chose que vous devez connaître et savoir. C'est comme ça. J'aime pas trop dire ça hein, d'habitude, mais c'est comme ça. C'est une convention. D'accord? S'orienter à 90 degrés, c'est aller de gauche vers la droite. Quand ils sont sympas, ils vont vous le repréciser sur l'énoncé, mais ce n'est pas sûr. Donc, vous devez le connaître. Alors, du coup, peut-être qu'on fait un petit récap. Je vous ai fait un petit schéma pour vous remontrer. Je vous le mets à côté ici. Donc, quand on vous dit s'orienter à 90 degrés, vous allez vers la droite. S'orienter à 0 degré, vous allez vers le haut. S'orienter à 180 degrés, vous irez vers le bas. Et enfin, s'orienter à 270 degrés, vous irez vers la gauche. Pourquoi? C'est comme ça. D'accord? Et franchement, les élèves qui me connaissent pourront le dire, je n'aime pas dire ça.
D'accord? Mais quand il y a des conventions en maths, il faut les apprendre. Là, il se trouve que pour Scratch, pour ce logiciel, il y a une convention qui dit que aller à 90, c'est aller de gauche à droite. Aller à 0, c'est monter vers le haut. 180 degrés, aller vers le bas. Et 270, aller vers la gauche. On l'apprend. On ne se pose pas non plus trop de questions. Et on le retient pour ne pas avoir de problème le jour du concours. D'accord? Donc, on y va. Perrine. Donc, S'orienter à 0 degré, on va donc monter vers le haut. On va démarrer, je dis n'importe quoi, je vais mettre ici et on y va. donc avancer de 100 pas. Donc, l'échelle, c'est 1 cm pour 10 pas. Du coup, on monte de 10 cm. Allez, hop, Droit. on va s'économiser la règle. On va dire que là, c'est 10 cm. OK. Ça marche. Donc, après, tourner du coup dans le sens des aiguilles d'une montre de 135 degrés. Donc, Alors là, je me suis pris avec moi un petit rapporteur pour essayer de bien vous expliquer ça. Est-ce que vous voyez là le rapporteur se rapprocher tranquillement, mais sûrement du dessin? Voilà. Je positionne le rapporteur ici. Donc là, bon, je pense que vous savez tous vous servir d'un rapporteur, hein, mais là, vous avez ici les degrés internes et externes. Nous, vu qu'on veut tourner dans ce sens-là de 135 degrés, ici, vous avez là le 0, donc 10, 20, 30, etc. Là, vous avez 90 ici. Et 135, ça va être à peu près ici entre le 130 et le 140. Donc, en gros, si je me mets un petit point pour pouvoir tracer, ça va être environ ici. Je ne sais pas si ça vous parle, le rapporteur que j'ai essayé de mettre en place là. Et du coup, vous tracez ce point, mais là, il va falloir avancer de combien? 50 pas, donc 5 cm. Voilà. Donc, en gros, un truc comme ça. Et là, ce qui est surtout important, au lieu de continuer vers le haut, on a tourné de 135 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. De 5. Ensuite, Ensuite, donc, on tourne dans le sens inverse de 90 degrés. Du coup, ça va faire un angle droit en remontant là vers la droite avec le trait qu'on vient de tracer. très bien. Excellent. Donc là, au lieu de continuer tout droit, vous vous arrêtez. Vous tournez dans le sens contraire des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Donc effectivement, ça va faire un angle droit. Et on avance à nouveau de… 5 cm, donc 50 pas. Après, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre à nouveau de 135 degrés. Donc, ça nous amène à la verticale. Si on Exactement. prolongeait le trait, on reprend 135 degrés. Du coup, ça fait descendre. Donc là, si vous avez à disposition avec vous un rapporteur, donc du coup, vous mettez le centre de votre rapporteur au niveau de mon point rouge. Et comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez faire 135 degrés. Mais au final, vous êtes censé retomber à la verticale Voilà, redescendre. et de redescendre. Nickel. Bravo, Perrine. Voilà pour ce deuxième petit exemple. Donc, vous voyez, vraiment, vous suivez au fur et à mesure les ordres qu'on vous donne. Vous prenez votre temps et vraiment, vous ne paniquez pas. Vous faites les choses petit à petit. Petite remarque, dans les exos géométriques, on peut nous parler de coordonnées. Rien de compliqué. D'ailleurs, pour qui c'est un mot chinois, le mot coordonnées, je vous invite à aller voir sur YouTube. J'ai fait un petit b.a.-ba sur les coordonnées d'un point. Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur le vocabulaire abscisse, ordonnée, axe, coordonnées, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur les axes, enfin sur ce b.a.-ba. Est-ce que vous savez d'où à où le repère Scratch va en abscisse et en ordonnée? Vous avez une idée ou pas? Annie me dit moins 200. J'ai Riyad qui me dit moins 180, 180. Alors, il y a des bonnes idées. Regardez, je vous l'ai dessiné. Le repère Scratch, il va de moins 240 à 240 en abscisse et il va de moins 180 à 180 en ordonnée. Je vous rassure, vous n'avez pas à connaître ces valeurs, de savoir d'où à où ça va. En revanche, vous devez savoir comment positionner vos points sur un repère Scratch. On se fait un petit exemple, ça vous dit? Histoire de voir, ce n'est pas très compliqué non plus. Évidemment, il faut savoir ce que c'est qu'une abscisse, ce que c'est qu'une ordonnée. Et encore une fois, je le répète, allez voir le b.a.-ba sur YouTube si vous avez un doute. Alors, un petit exemple. Complétez, vous voyez, j'ai changé un petit peu la donne. Complétez l'algorithme qui a été donné ici afin d'obtenir un rectangle de longueur
100 pas et de largeur 70 pas. Évidemment, on le tracera. Et on y va. Manon, tu veux m'aider? Alors, compléter cet algorithme pour qu'il nous permette d'obtenir un rectangle de longueur 100 pas et de largeur 70 pas. Déjà, tu me lis l'algorithme, s'il te plaît. Alors, quand drapeau est cliqué, donc c'est on, effacer, On. aller à aller à x moins 100 et Et y. y moins 50. Donc, x moins 100, il est là. Ça, c'est les x, l'axe des abscisses. Ça, c'est les y, l'axe des ordonnées. Donc, on commence toujours par les abscisses. Moins 100 et y, Moins 50. Donc, on moins descend 50. jusqu'à Donc, du moins. coup, on arrive ici. Voilà. Ça, c'est notre point de départ. Stylo en position d'écriture, donc c'est prêt Tu as à. oublié un truc important. Ah oui, pardon, s'orienter à 90. Donc, Donc, classique, on va de gauche à droite. voilà. OK, maintenant. Après, donc stylo en position d'écriture, donc on dégaine. J'ai mis répéter 2 fois. Je t'écoute et après, on applique, hein, d'accord? Donc, toi, tu me dis qu'il faut mettre un 2 ici. Voilà. Avancer de 10 pas. Si on prend, admettons, 10 pas égale 1 Non, non, centimètre. là, tu vas mettre 100. Hein. Ah, faut mettre 100, Ouais, ouais, là, il n'y a pas d'échelle. Ah oui, parce 100 que. pas, on est dans des pas, là. Ah oui, d'accord, ok. Bah, du coup, 200. Ouais. Tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés. Après, avancer de 70 pas. Et tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés. Alors, je vais appliquer ce que tu m'as dit. Donc, point de départ, ici. Avancer de 100, comme on a dit qu'on était orienté à 90, on va de gauche à droite. On avance de 100, on arrive donc ici. Oui. C'est ça? Je ne me trompe pas? On arrive là. Ensuite, au lieu d'aller tout droit, je dois tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés. Donc, je m'oriente vers le haut. Et là, j'avance de 70. Donc, je monte jusqu'à 20, en fait. Oui. Et là, j'ai fait j'avance, j'avance, je tourne, j'avance, je tourne. J'en suis donc là. Mais on doit répéter ça 2 fois. C'est toi qui me dis, hein. Fallait que je fasse ça. Ah, ah bah non, du coup. Pourquoi? Parce que si là, on est déjà à 100 pas, tourner de. Non, moi, j'ai juste écouté ce que tu m'avais dit, Manon. Mais ça me plaît, hein. Ah bah si, du coup, Je te c'est laisse bon. pas déstabiliser, hein. C'était bien. Bon, ça Donc, va. j'ai juste dit, là, j'écoute ce que tu me dis, je le fais. Un peu bêtement, comme tu vois l'élève Scratch qui doit faire les choses. Donc, ne te laisse pas déstabiliser, c'était très bien. Donc, je répète, j'ai avancé de 100, j'ai tourné, j'avance de 70, et au lieu d'avancer, j'en suis là, je vais tourner dans le sens anti-horaire de 90 degrés. D'accord? Et maintenant, je recommence. J'avance de 100 pas. Je suis là. Je devrais aller tout droit, mais on me dit stop, tourne de 90. Je tourne de 90. J'avance de 70 pas. J'ai une question, Manon. Oui. Je suis orientée comment à la fin de mon algorithme? Et ben là, si j'ai avancé de 70 pas, c'est-à-dire je suis sur la croix et je vais m'orienter dans le sens anti-horaire. Donc attends. Direction vers le bas. Je suis comme ça pour toi à la fin? Non, vers le haut. Comme ça? Oui. Non. Ah. Perrine me dit vers la droite. Regarde. On a fait, regarde, viens, on le reprend rapidement. On avance de 100. Au lieu d'aller tout droit, on a tourné de 90. On avance de 70. Et au lieu d'aller tout droit, on a tourné de 90. Là, c'est la première fois qu'on a fait tout le truc. Ok. Je suis repartie. Donc, j'en suis là. Hein. Je réavance de 100. Au lieu d'aller tout droit, je tourne de 90. J'en suis là. Oui. J'avance de 70. J'en suis là. Et là, regarde bien la dernière action. Tourner dans le sens anti-horaire de 90. Donc, au lieu de faire ça, Ah oui, ok. tu as vu ou pas cette dernière action-là? Ouais, si on a du mal, il faut faire des pointillés et tourner. Mais grave, c'est le ouais, truc qui va vous sauver, ça. Et ça, on peut le laisser, admettons, au concours. Non, On efface. non, non. Ok. Moi, je te déconseille. Si on te demande de tracer une figure, tu laisses pas les pointillés.
D'accord. Et Et donc, admettons, du coup, moi, si je te pose la question, comment est-on orienté à la fin? On est orienté de gauche à droite. oui, comme le départ, au point de Voilà, départ. comme le départ. Alors, une petite remarque, vous auriez totalement pu, c'était très bien ce que tu m'avais fait, Manon, vous auriez totalement pu, à la place du 100, me mettre un 70 et ici un 100. La seule différence, c'est que du coup, votre rectangle, il aurait été comme ça. Ça aurait fait 70, je monte 200, 70 et je monte 200. Et je descends 200. Il aurait été orienté un peu différemment. Je n'avais pas précisé. Donc, on voulait un rectangle de longueur 100 et de largeur 70. Il y avait deux options. Soit on le faisait couché, soit on le faisait relevé. Et Rachel, j'ai une petite question. Oui, Si admettons, ça tombe dans ce genre d'exercice, par exemple, aller à x moins 100, y moins 50, c'est nous qui devons faire les abscisses et les ordonnées. tu n'es même pas obligé de faire le repère si on ne te le demande pas. Donc, en fait, Parfois, place- cette question-là, en fait, souvent, ils vont s'en servir pour te dire à la fin, par exemple, quelles sont les coordonnées du point d'arrivée. ah, Mais ok, tu n'as pas besoin de tracer le repère. Toi, tu te le fais au brouillon pour donner le résultat, quelles sont les coordonnées du point d'arrivée. Mais si on ne te demande pas de faire dans le repère, de faire le dessin, ne fais pas le repère. Ce n'est pas une obligation. d'accord, ok, ça marche. D'accord? Ou alors, peut-être, ils vont vous donner un repère, si tu veux déjà tracer, une annexe. Et là, vous n'aurez plus qu'à tracer le dessin sur le repère donné en annexe. Ça, oui. Mais sinon, on vous le précisera toujours. D'accord, ça marche. Merci. Merci, Manon. Et on enchaîne avec les exos algébriques. Parce que là, on a fait 40 minutes sur la géométrie, qui est votre point faible, je le sais, hein. Mais passons un petit peu à des exos algébriques. Je vous ai pris deux programmes, programme A et programme B. Et ben, on va se faire quelques petites questions classiques pour voir. Donc, par exemple, déterminer le résultat en sortie lorsqu'on choisit 10 en valeur de départ avec le programme A. 30 secondes. On y va avec Jenny. Alors, le programme A, je l'ai remis là. On te demande de déterminer le résultat en sortie lorsqu'on choisit 10 en valeur de départ. On applique tranquillement, je t'écoute. Choisir un nombre, donc 10. Mhm. Mettre un nombre choisi à réponse. Là, on met 10 aussi. Voilà. Ensuite, Mettre valeur 1 à 1 plus 10. très bien. Donc là, comme le nombre choisi est 10, eh bien, on vous demande dans la valeur 1 de mettre 1 plus le nombre choisi. Donc 1 plus 10, ça nous donne 11. Oui. Ensuite, En valeur 2, 3 fois 11. 3 fois la valeur 1, donc 3 fois 11, qui me donne 33. Et les résultats, donc 33 moins 3, donc 30. Très bien. Et donc, ça va être quoi le résultat en sortie? Ça va être, regarde bien, on obtient et le résultat. Donc, ce qu'on va obtenir à la fin, c'est on obtient 30 pendant 12 30. mois. On est fiers Et on encadre. et on encadre. Merci Jenny. Merci à toi. On enchaîne. Déterminer le résultat en sortie lorsqu'on choisit 10 en valeur de départ pour le programme B. 30 secondes. Camille, tu m'aides? Mettre nombre choisi, donc on met 10 à Mhm. réponse. Après, mettre valeur 1, donc valeur 1, c'est 10. Valeur 1, Ah c'est non. nombre choisi plus 3. Donc 13, pardon. Voilà, 10 plus 3 qui me donne 13. Valeur 2, Donc là, on reprend 10 ou on prend 13? c'est à toi de me le dire, justement. On prend 13. Et non, si on avait voulu prendre 13, 13 c'est quoi? C'est la valeur 1. Donc là, au lieu de nombre choisi, on aurait écrit valeur 1. Ah, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Nombre choisi, il ne bougera jamais. C'est toujours 10, hein. Il ne va pas changer celui-là. D'accord, ok. D'accord?
Donc, Donc 10 moins 5, qui nous donne 5. très bien. Et le résultat? 3 fois 5, 15, 65. Voilà, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait valeur 1 Euh, qui est 13 13, fois 5. valeur 2 qui est 5. On multiplie 13 fois 5. Tu connais la technique pour faire x5 en 2 secondes, hein? Bah, j'ai calculé de tête, là, je Tu sais l'as pas. bien fait d'ailleurs. Tu fais x10 divisé par 2. Donc 13 fois 10, 130, divisé par 2, 65. Mais tu as l'air de calculer relativement bien, hein, parce que tu me l'as trouvé facilement. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, on obtient 65. 10 regroupés, on obtient. On obtient 65. Tu vois, le résultat en sortie, ça va être on obtient et tu mets le résultat. Donc, on D'accord. obtient 65. Ok. Et on est fier Et on encadre. et on encadre. Merci Camille. Merci. On enchaîne. Déterminer le résultat en sortie. Attention, lorsqu'on choisit X en valeur de départ avec les deux programmes. Alors, Paquera. Alors, est-ce que tu peux me dire, avec le programme A, si on choisit X en valeur de départ, Oui. qu'il va en ressortir? Ouais. Alors, mettre le nombre choisi, donc on va avoir X. Mhm. Valeur 1, donc on va faire 1 plus X. Bon, on va avoir 1 plus X. Mhm. Ensuite, pour la valeur 2, on va avoir 3 fois 1 plus X. Tu vois, Donc, on Camille, je ne sais pas si 3X. Camille écoute, là, on nous dit bien valeur 1. Donc là, on reprend ce qu'on a trouvé précédemment, le 1 Oui. plus X, hein. Donc 3 facteur de 1 plus X. Tout à fait. Et donc, on va avoir ensuite pour la valeur, le résultat, pardon, on va avoir la valeur 2 moins 3. Donc, Donc, on va avoir 3x plus 3 moins 3. 3 facteur de 1 plus X moins 3, effectivement, tu as Oui. développé en Oui. utilisant la distributivité. Mhm. Donc, ça nous fait 3 fois 1, 3, plus 3 fois X, 3X, moins Moins 3, ce 3, qui me ça donne, fait 3x. on est fier Et on encadre. et on encadre. Excellent. Merci, Paquera. Est-ce que Pierre veut me faire le programme B? On Alors, t'écoute. je vais essayer. Je me suis aperçu que je m'étais trompé, donc c'est très bien, j'étais en train de le refaire. Donc, mettre nombre choisi à réponse. Donc, on va valeur 1. Donc, ça va être donc X. Mettre. Alors, attendez, valeur 1, nombre choisi. Donc, ça sera X plus 3. Très bien. En valeur 2, ça va être X moins 5. Et ensuite, on va devoir faire X plus 3 facteur de X moins 5. Est-ce que je peux la pousser un peu et te demander, même si tu m'aurais mis ça le jour du concours, tu as les points, hein. D'accord. Mais j'ai envie que tu me développes ce résultat. Eh ben, c'est parti. Donc On ça utilise nous quoi pour fait, développer ça? on va faire la distributivité, La double la double distributivité. distributivité, effectivement. Donc ça va nous faire x au carré Mhm. moins 5x Excellent. plus 3x moins 15. Nickel. Ce qui Ça va donne nous quoi, ça? donner x au carré moins 2x moins 15. Hop. Bon, Et on parfait. est fiers Et on encadre. et on encadre. Merci beaucoup, Pierre. Merci Rachel. Top. Allez, on continue. Quelle valeur de départ doit-on choisir pour obtenir 18 avec le programme A? 30 secondes. Cathy, est-ce que tu veux me faire cette question? Alors, du coup, moi, j'ai repris la formule qu'on avait trouvée tout à l'heure, donc soit 3x. Alors, effectivement, lorsqu'on vous demande de trouver la valeur de départ pour obtenir, et on vous offre la valeur d'arrivée, dans ces cas-là, vous devez, quoi qu'il arrive, utiliser la forme avec le x et résoudre une Équation.
une équation. Exactement, c'est vraiment un réflexe à avoir. On souhaite obtenir 18 avec le programme A. Je te rappelle qu'avec le programme A, on a trouvé avec Paquera 3x. Donc, il va falloir résoudre l'équation. Je t'écoute. Alors, 3x est égal à 18. Alors, 3x est égal à 18. On passe le 3 de l'autre côté, donc ça fait x est égal à 18 sur 3, donc ça fait 6. Excellent. Évidemment, le jour du concours, on prendra le temps de rédiger une petite phrase. Ainsi, pour obtenir 18 avec le programme A, il faut choisir en valeur de départ x égale 6. Ou simplement, il faut choisir 6 en valeur de départ. Merci Cathy. Merci à toi. On enchaîne. 1 minute. Quelle valeur de départ on doit choisir pour obtenir 0 avec le programme B? Alors, j'ai pris le résultat du programme B, x plus 3 facteur de x moins 5 Ouais, alors là, égale 0. potentiellement, on pouvait utiliser la forme développée ou la forme factorisée, mais tu as totalement bien fait de choisir la forme factorisée parce qu'on va devoir résoudre quoi comme équation? X plus 3 égale 0 ou x moins 5 égale 0. Voilà, en fait, on doit résoudre ça égale 0. Si on avait pris le résultat développé que Pierre nous a développé, je crois que ça faisait x au carré moins 2x moins 15. Regardez, je vous montre. X au carré moins 2x moins 15 égale 0. Si je te demande de résoudre ça, Amélie, tu sais faire? Je sais pas, il faudrait que j'essaie. Non, tu sais pas non, faire. non. Pas au niveau CRPE en tout cas. D'accord? On apprend à faire ça en première. Or, le niveau du CRPE, c'est cycle 4, début de la seconde avec la partie nombre et calcul. Donc, ce n'est pas du tout le programme de notre concours. Donc, on n'aurait pas pu faire ça. Donc, il fallait vraiment utiliser la forme factorisée parce que ça, on sait faire. Pourquoi on sait faire? C'est quoi la phrase? Parce qu'un produit de facteurs est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. Totalement. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un de ces facteurs est nul. C'est-à-dire qu'on a soit x plus 5 égale 0 ou x moins 5 égale 0. Ce qui me donne, et j'ai fait une bêtise, c'était 3, pardon. X plus 3 X égale plus 3 0. égale 0. Voilà. X égale moins 3 ou x égale 5. Et ben voilà. Donc, fais-moi une petite phrase de conclusion. Les valeurs de départ que l'on doit choisir pour obtenir 0 avec le programme B sont x égale moins 3 ou x égale 5. Excellent. Merci Amélie. Merci. Parfait. Et voilà, c'est la fin de ce live. J'espère que j'ai réussi à vous faire un peu dédramatiser le thème de Scratch et que vous y voyez un petit peu plus clair sur ce qu'on peut vous demander au concours. Quelques petits points importants quand même concernant les actus de Drôle de formation pour ce début d'année 2024. Vous avez dû voir passer l'info, je pense, sur les réseaux sociaux. Les packs accélérés, comme chaque année, sont disponibles depuis quelques jours sur notre site. Les packs accélérés, qu'est-ce que c'est? C'est nos packs stars à prix réduit. Tout simplement parce qu'une partie de nos lives ont déjà eu lieu et que vous allez devoir les revoir en replay et donc pas assister en live. Donc, on les met à prix réduit à partir de janvier, que ce soit le pack immunité qui est notre pack le plus complet, le pack confort qui est le pack qui ne concerne que les écrits ou bien les packs à la carte, pack maths, pack français, pack application. Vous les retrouverez tous sur notre site à prix réduit. Donc, je vous invite à aller faire un tour. Évidemment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez la moindre question. N'oubliez pas également que les DLD, ça veut dire dernière ligne droite, de maths et de français vont démarrer fin février. Donc, en fait, c'est quoi les DLD? C'est un format que les élèves aiment beaucoup parce qu'on revoit tout depuis le début de l'année sur des séances hebdomadaires de 2 heures. Pour tous ceux qui auront envie seulement de quelques lives de révision générale sans forcément prendre un pack complet, un peu plus imposant financièrement et également en termes de contenu, c'est le format idéal si voilà, vous n'avez pas envie de vous engager sur plus que 5 lives de maths et 5 lives de français. Je précise juste une chose, les places sont limitées en DLD tout simplement parce qu'on a déjà tous nos abonnés qui ont leur place évidemment réservée au DLD. Donc, on ouvre uniquement que quelques places au DLD et chaque année, on est obligé de fermer les inscriptions à un moment donné. Donc, je préfère vous prévenir. Ne tardez pas trop si vous souhaitez vous inscrire.
Et enfin, on ne le dira jamais assez, mais ne perdez pas trop de temps à attaquer les révisions des oraux. Début janvier, c'est le parfait timing pour démarrer à fond en parallèle des écrits, que ce soit CSE, EPS, MSP, didactique. N'attendez pas avril pour vous y mettre. Cela risque de faire beaucoup trop de notions à ingurgiter en quelques semaines. Je sais que c'est facile à dire, que vous avez déjà des plannings très chargés, mais vraiment, c'était important pour moi de vous le rappeler et que vous l'ayez en tête. Je vous souhaite une excellente soirée, évidemment une excellente année 2024, plein de belles choses, la réussite dans tous vos projets, évidemment, en premier lieu, le CRPE, mais pour tous vos projets personnels et professionnels. Et je vous dis à très bientôt sur les réseaux, sur nos lives. Je suis sûre qu'on aura l'occasion de se recroiser avant le concours. Bye bye à tous et bonne soirée.